Chers amis, bonsoir. Vous, Croix-Roussiens, qui suivez cette session, et également vous, membres des équipes Notre-Dame, et puis vous de tous horizons que nous avons contactés sur Lyon et invités. Merci de votre présence et de votre attention. Eh bien, ce soir, nous allons faire donc une 4e présentation après l'intervention la semaine dernière de Robert Jamin, qui nous a parlé comment dépasser les difficultés de l'oraison. Tout autre sujet ce soir, nous abordons la vie d'oraison, le lien entre notre vie quotidienne et la pratique de l'oraison, car l'oraison n'est pas un exercice isolé, elle est en pleine correspondance avec ce que nous vivons au quotidien. Alors, nous allons aborder cette question sous plusieurs angles. Comment prier sa vie, c'est-à-dire passer par une oraison de l'action et orienter vers Dieu tout ce que nous vivons. Comment vivre sa prière, exprimer dans notre vie ce que l'oraison nous inspire. Et cela passe par le don de soi, peut-être l'union de volonté, comment nous offrir pleinement à Dieu jusqu'en notre volonté. Alors, prier sa vie. Nous considérons notre vie comme le lieu d'exercice de l'oraison. Tout ce que nous vivons va pouvoir être retranscrit dans l'oraison et l'oraison va aussi apporter un plus à notre vie. Tout ce que nous vivons au quotidien a sa place dans l'oraison comme occasion de prière. Eh bien oui, si il nous arrive de nous sentir faibles, eh bien cette faiblesse que nous vivons, c'est l'occasion de demander à Dieu sa miséricorde et de nous ouvrir à lui par l'humilité, un très bon moyen d'entrer dans l'oraison. Et nous pouvons aussi présenter au Seigneur ce que nous vivons pour mieux penser à ce qu'il a vécu. Alors, c'est un conseil qu'on trouve chez sainte Thérèse d'Avila, qui nous dit « Êtes-vous dans la joie, contemplez le ressuscité. Êtes-vous dans le chagrin ou la tristesse, considérez-le lorsqu'il se rend au jardin des Oliviers. Ou bien encore, considérez-le attaché à la colonne, abreuvé de douleur. Ou bien considérez-le lorsqu'il est chargé de la croix, qu'on ne lui laisse même pas le temps de respirer. Il tournera vers vous ses yeux, si beaux, si compatissants, tout remplis de larmes. Il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, uniquement parce que vous allez chercher de la consolation près de lui et que vous tournez la tête vers lui pour le regarder. » Alors vous entendez dans cet exemple combien notre oraison peut se calquer en quelque sorte sur les difficultés ou les joies de notre vie pour mieux connaître le Seigneur, le rejoindre et être rejoint par lui. L'oraison, nous dit-on, est un chemin de sainteté, vous le verrez la semaine prochaine, mais dès à présent nous pouvons parler de la sanctification liée à l'oraison, vivre la vie ordinaire pour le Seigneur dans les détails, dans un esprit d'oraison. Le Seigneur est présent auprès de nous comme un ami. Thérèse d'Avila disait, elle le rencontrait au milieu des marmites, c'est-à-dire dans sa cuisine, dans les gestes quotidiens de la vie. Tout ce que nous faisons peut être agi en direction du Seigneur. Et bien sûr, pour cela, eh bien, nous allons avoir besoin de développer quelques vertus. Heureusement, le Seigneur vient à notre secours pour nous aider à vivre auprès de lui comme il se doit. En priant notre vie, eh bien, la prière devient plus fréquemment une prière d'intercession. Elle se développe à partir de toutes les rencontres que nous pouvons faire, les personnes que nous contactons. Et c'est des occasions d'entrer en lien avec le Seigneur, de lui demander sa grâce pour ceux qui nous entourent et pas seulement pour nous-mêmes. Ainsi, nous plaçons dans l'oraison les circonstances quotidiennes sous le regard de Dieu, à la manière d'une simple offrande ou en recourant, par exemple, au chapelet. Alors le chapelet est un bon moyen
de penser à ce qui nous est arrivé dans la vie quotidienne pour le remettre entre les mains de Marie et le confier ainsi au Seigneur afin que, eh bien, tout cela soit sanctifié et qu'on reçoive les grâces nécessaires pour continuer le chemin. Alors, pour prier notre vie, mettons-nous sous le regard de Dieu le plus consciemment possible pour reconnaître sa présence permanente à nos côtés, dans une sorte d'oraison de fond, je dirais. C'est-à-dire que, eh bien, on peut nous dire de faire la prière du cœur, par exemple. Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Oui, c'est un moyen, mais il faut considérer que ce moyen, il est orienté vers une fin qui est de vivre en présence d'amitié auprès du Seigneur le plus souvent possible. C'est pour ça qu'on peut nous dire aussi, y penser plus souvent que notre respiration. C'est quelque chose d'impossible finalement. Pas si, quelque part, eh bien, on est dans cette présence de Jésus comme une toile de fond. Dans ce quotidien, habité de la présence du Seigneur, laissons place aux instants de prière qui peuvent se présenter. Alors bien sûr, il y a les temps d'oraison, mais dans la journée peuvent apparaître d'autres petits moments de prière. On dit oraison jaculatoire des fois. Donc c'est-à-dire quelque chose qui jaillit spontanément. Petites trouées du ciel qui viennent dans notre quotidien où on voit que Dieu pense à nous. Eh bien, sachons à ce moment-là écouter cette présence et penser à lui tout simplement. Enfin bref, tout devient dans notre vie occasion de tout faire avec le Christ en nous. On ne dira pas « voilà, il est ici » ou bien « il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous, lit-on dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Eh bien, c'est ce que nous pouvons essayer de vivre dans l'oraison. Alors, vivre cette présence de Dieu dans l'oraison va nous conduire à l'exprimer justement dans notre vie. C'est-à-dire que nous allons, après avoir vécu notre oraison, pouvoir vivre notre prière. Nous recherchons alors une unité dans notre vie, une unité entre oraison et notre vie dans toutes les autres activités. Éviter ainsi que l'oraison soit une catégorie à part et que tout le reste eh bien, soit comme un peu déconnecté. Il s'agit de lier la dimension verticale de la prière à la dimension horizontale de l'action. Ainsi, nous allons pouvoir mieux vivre notre prière. L'oraison va nous associer progressivement à l'actualité de la vie du Christ qui continue à travers ceux qui vivent de son évangile. Il continue l'œuvre du salut. Vous êtes des pierres vivantes, nous dit saint Paul, d'un édifice spirituel qui est le Christ. Eh bien, c'est ce que nous pouvons vivre dans l'oraison en lien avec la vie du Seigneur aujourd'hui qui continue la rédemption du monde. Ainsi, l'oraison devient accueil de l'incarnation et comprend aussi l'acceptation de ce qui va avec. Le joug dont le Seigneur nous parle, ce joug qui est léger si eh bien, il vient le porter avec nous, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Et puis, eh bien, évidemment, nous allons être affrontés à de multiples croix pour suivre Jésus qui a porté sa croix sur nous et continue aujourd'hui, à travers nos actes, eh bien, de porter sa croix pour le monde. Ainsi, l'oraison nous incite au don de nous-mêmes à Dieu et à nos frères et sœurs. Alors nous en trouvons un accomplissement, je voudrais vous citer un exemple bien connu, un accomplissement chez sainte Thérèse de Lisieux. Alors soit dans l'histoire de sa vie, on voit que comment, eh bien justement pour les petits détails, elle va jusqu'à ramasser une épingle pour intercéder en faveur d'un missionnaire, ou bien comment elle porte attention aux personnes les moins agréables à son regard, en leur donnant l'impression qu'elle vraiment elle les aime beaucoup, particulièrement.
Donc c'est une manière de s'offrir aux autres dans tous les petits actes de la vie quotidienne, et ça va bien plus loin avec l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux dont je vais vous lire le début. Thérèse de Lisieux nous dit, ou dit au Seigneur, bien plutôt, « Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en moi les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. » Alors voyez jusqu'où va ce don de soi chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce don de soi conduit à l'union de volonté. C'est le terme souvent employé par le Père Marie-Eugène, mais pas seulement. Union qui advient lorsque notre volonté ne fait plus qu'une avec celle de Dieu. L'état de divine union consiste pour l'âme dans la totale transformation de sa volonté en la volonté de Dieu, de sorte qu'il n'y ait rien dans sa volonté qui soit contraire à la volonté de Dieu, mais que tout le mobile qui dirige cette volonté humaine soit purement et absolument la volonté de Dieu. Vous voyez, 3 fois la volonté, c'est une manière de bien nous faire comprendre combien il faut entrer dans ce lien de volonté avec le Seigneur, c'est-à-dire lui remettre notre volonté. Alors, ça se fait progressivement, bien sûr, on n'est pas tout de suite complètement immergé dans cette volonté, mais c'est une direction à suivre. Et puis, c'est une grâce que l'on reçoit. Celui ou celle qui en est favorisé met en œuvre la volonté divine sans égard à sa propre personnalité, à sa propre personne et à tout ce qui peut empêcher de rejoindre le Seigneur. On trouve cette notion, par exemple, dans les Pensées sur l'amour de Dieu, au chapitre 3, chez sainte Thérèse d'Avila, qui nous décrit les actes héroïques qui sont dictés par l'union de volonté. Mais on le trouve aussi de façon beaucoup plus contemporaine chez Chiara Lubich, dont je vais vous lire une citation. « Faire la volonté de Dieu, ne faire que cela et rien d'autre. Cela signifie bien faire l'action que Dieu nous demande à chaque instant et complètement. Être tout entier dans cette action en éliminant le reste, en laissant de côté les pensées, les désirs, les souvenirs et les actions qui n'ont rien à voir. Parler, téléphoner, écouter, aider, étudier, prier, manger, dormir sans nous préoccuper d'autre chose, accomplir des actions claires et nettes, de tout cœur, avec notre esprit et nos forces. Voilà la manière d'aimer Dieu. » Eh bien, cette union de volonté repose dans l'oraison sur une profonde union avec la personne divine, dans une grande intimité. Elle est le reflet de l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Et c'est lui qui vient prendre la place disponible à l'origine de notre volonté pour petit à petit, eh bien, vivre en nous la sienne. Ainsi, l'union de volonté est associée à un profond changement intérieur dû à l'action de Dieu. Alors, dans l'oraison, Dieu agit en nous et nous aide à devenir meilleurs selon sa volonté. Ce sont les fruits de l'oraison. Et dans l'union de volonté, il peut aussi opérer une véritable transformation en celui ou celle qui s'offre à lui, de sorte qu'il vient placer son influence et celle du Saint-Esprit à la source même de ses pensées et de son agir. Alors, ça ne se fait pas, comme je vous le disais, du jour au lendemain, et ça passe par des épreuves, peut-être des nuits, des moments où on perd un peu ses repères, puisque bien, c'est petit à petit, on laisse la place au Seigneur. Alors, cette union de volonté, comme je vous le disais, peut se traduire par des comportements, des actions héroïques, dans des circonstances exceptionnelles et remarquables. On trouve ça, par exemple, chez Saint Maximilien Kolbe, qui, dans un corps de la mort, s'est offert à la place d'un père de famille pour vivre la fin de sa vie dans des circonstances dramatiques. Mais ça peut aussi se traduire au fil de la vie courante, dans nos vies quotidiennes, de manière parfois invisible ou anonyme. Alors, je pense à de nombreuses femmes anonymes qui se sont sacrifiées pour leurs enfants, leurs familles, dans des conditions parfois difficiles. Alors on le trouve chez des saintes d'Église, hein, je pense à Sainte Rita par exemple, qui a vécu des moments difficiles avec son mari au début jusqu'à ce qu'il se convertisse vraiment, ou Sainte Monique, exemple bien connu, hein, pleurant durant des années pour la conversion de son fils, le grand Saint Augustin.
Alors, à travers bien tout ce que nous venons de voir, prier sa vie et puis vivre sa prière, nous avons pu constater comment l'oraison n'est pas une activité à part, ni un loisir, une discipline, même une discipline, si assidue soit-elle. Non, l'oraison, c'est le point d'orgue d'un mode de vie centré sur le Seigneur, vécu avec le Christ, sous l'influence du Saint-Esprit. Alors nous devons nous plonger en Dieu pour connaître les fruits de l'oraison, et nous pouvons spécialement puiser dans l'Eucharistie sa présence en le remâchant dans la prière et dans l'action de chaque jour. Nous trouvons ici la source première de ce lien avec le Seigneur que nous vivons ensuite dans l'oraison. Et comme nous l'avons vu, Thérèse de Lisieux montre la dimension permanente de ce don de soi dans ce monde et puis aussi éternel dans l'autre. Et donc je voudrais vous le montrer en terminant la lecture de cet acte d'offrande. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Voilà, telle est la conclusion de cet acte d'offrande du 9 juin 1895. Eh bien, nous aussi, il est temps de conclure pour dire à notre petit niveau, bien, ce n'est pas celui de Thérèse de Lisieux, même si elle nous montre une excellente voie, eh bien, à notre niveau, ne négligeons rien pour étendre à tous les aspects de la vie le partage d'amour de l'oraison en présence de Dieu. Nous entrerons ainsi de plus en plus dans la vie d'oraison. Alors, vivre l'oraison, vivre pleinement l'oraison, eh bien, c'est être convaincu que nos plus grands désirs de connaître Dieu, de servir nos frères et sœurs sont légitimes et accessibles, bien sûr seulement avec sa seule grâce. La seule grâce de Dieu pourra nous permettre de combler ces grands désirs que nous pouvons avoir. Dieu est souverainement libre de nous aider, de nous soutenir, de venir à notre devant, pourvu que nous le lui demandions avec foi et amour, pour vivre avec lui cette grande aventure de l'oraison. Eh bien voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne suite de cette soirée.